Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin, expert en crédit du Clutch Player Club. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et à partager un maximum de vos contacts. Voilà, aujourd'hui nous allons toujours sur la thématique du crédit immobilier, nous allons aborder un sujet qui fâche, la séparation, le divorce. Qu'est-ce qu'il advient du crédit immobilier lorsqu'on se sépare, lorsqu'on divorce? Alors première chose, le premier conseil pour aller directement à l'essentiel, c'est dans une situation comme celle-ci qui peut être très conflictuelle, c'est vraiment la dernière chose à faire que de se chamailler autour de son bien immobilier et de son crédit immobilier. Voilà, c'est un peu facile à dire, d'accord? Mais c'est vraiment très délicat et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que lorsque vous chamaillez autour de ce sujet-là, et si par exemple vous décidez de ne plus payer votre crédit, l'un décide de ne plus payer pour embêter l'autre, etc., le risque c'est que le bien soit saisi. Et lorsque le bien est saisi, vous savez bien que les biens sont revendus aux enchères. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'annonce. Les biens sont revendus aux enchères. Un bien qui vaut 200 000 euros, la mise à prix, elle peut être mise à prix à 70 000 euros par exemple. Et après, vous avez des agents immobiliers qui sont dans la salle, vous avez des particuliers qui viennent avec leur avocat pour acheter les biens aux enchères. Et bien souvent, ils vont l'acheter 30, 40%, 50% en dessous de sa valeur. Un bien qui vaut 200 000 euros, il va peut-être être revendu à 120 000 euros, 110 000 euros. Vous voyez, bien souvent, la banque, si ça arrive après un certain temps, la banque, le crédit peut être autour de 80, 90 000 euros. Et là, si c'est vendu 110 000 euros, chacun va récupérer 10 000 euros, par exemple, dans une situation comme celle-ci. Donc la banque, elle s'en fout complètement de savoir qu'on a vendu un bien 90 000 euros alors qu'il en valait 200 000. 110 000 euros, par exemple, alors qu'il en valait 200 000, puisque il lui restait un encours de 90 000. Tant qu'elle est remboursée, elle se fiche complètement de savoir que quelque part, vous avez un manque à gagner qui est aussi énorme. Donc, mon conseil, c'est très délicat comme sujet, mais mon conseil, c'est d'essayer de s'entendre sur ce sujet-là pour revendre soi-même, ne pas attendre que la situation soit trop désespérée pour laisser la banque saisir un bien et se débrouiller avec ce bien. C'est la dernière chose à faire. Il vaut mieux revendre, récupérer le bénéfice, par exemple, se le diviser en deux, et après, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut se chamailler. Vous avez toute la vie, notamment s'il y a des enfants, vous avez toute la vie pour vous chamailler, mais ça, c'est un sujet qui est trop délicat et qui peut pourrir la vie à l'un comme à l'autre pendant des années. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un cas dans mon entourage où le bien, lors d'une séparation, on a eu un bien qui avait été acheté à 200 000 euros. Ça colle tout à fait avec les chiffres qu'on donne depuis le début. Où quelques mois après la séparation, on a eu une proposition qui nous a été faite. Quand je dis nous, je me mets à la place du couple. Il y a une proposition qui, c'est pas moi, je vous le dis tout de suite, mais il y a une proposition qui a été faite à 180 000 euros. Il y a un des deux membres du couple qui a dit non, je ne veux pas qu'on perde 20 000 euros, ça va faire 10 000 euros chacun, je ne veux pas perdre ces 20 000 euros, je ne suis pas d'accord. Elle s'est opposée à la vente en perdant ses 10%, donc c'est 20 000 euros. On peut le comprendre aussi. Bon, à l'instant T, elle s'est imaginé que le bien, elle allait le revendre le prix qu'elle l'avait acheté. Donc ce qui s'est passé, à l'époque j'ai été sollicité sur le conseil, moi j'ai dit, bien souvent on a une proposition rapide, quand on met un bien en vente, ça arrive très souvent qu'on ait une proposition, deux propositions, et qu'après ce soit le désert total. Et donc lorsqu'on a une proposition, il faut bien réfléchir. Des fois, il vaut mieux perdre 10 000 euros chacun à l'instant T et repartir chacun de son côté et refaire sa vie, recapitaliser, réemprunter et recommencer quelque part à se créer du patrimoine. Il vaut mieux valider une petite perte et passer à autre chose. Et ben non, donc dans ce cas-là, on ne m'a pas écouté, donc la personne s'est accrochée, n'a pas voulu, a refusé l'offre. Résultat, ils sont restés pendant 5 ans avec le bien, entre les pattes, non loué, avec un crédit qui courait. Le contentieux de la banque a fini par aller saisir le bien. Le bien a été revendu aux enchères. Il a été revendu 120 000 euros. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 80 000 euros, 40 000 euros chacun. Et surtout, ils ont perdu 5 ans de leur vie. 5 ans d'une vie, le temps, c'est une valeur inestimable. Donc voilà, voilà, c'était un exemple, mais malheureusement, c'est un exemple que j'ai eu très souvent dans ma vie de banquier et de ma vie de courtier. Donc je reviens sur le sujet, lorsque vous vous séparez,
il faut vendre, ou alors il faut que l'un des deux, par exemple, qui a assez les moyens pour garder le bien, rachète la part de l'autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle un rachat de soult. Et ça se fait très bien dans les banques et c'est assez facile à calculer. Si vous avez ce besoin-là, vous pouvez aller voir votre banquier, vous pouvez nous solliciter, on vous fera les calculs, on verra qui dans le couple déjà veut garder le bien, est-ce qu'il a les moyens de le garder, auquel cas on lui fait le financement. S'il n'a pas les moyens de le garder, il faut le vendre, il faut s'en débarrasser et refaire sa vie au plus vite. Voilà, j'espère que ça aura été utile, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et vous avez également la possibilité de télécharger notre guide gratuit, les 7 secrets du crédit immobilier. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais et je vous dis à très vite pour la vidéo suivante. Ciao.